Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'évolue donc je suis. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème clé pour transformer notre quotidien. Comment passer du mode survie au mode création? En fait, trop souvent, nous fonctionnons en mode automatique, poussés par nos peurs et nos besoins de sécurité, sans se rendre compte que cet état nous enferme dans une spirale de stress et, il faut le dire, de stagnation. Alors, comment changer de dynamique et activer un état créatif où l'on devient pleinement acteur de sa vie? Dans cet épisode, je vais te partager des clés concrètes, des exemples et des outils pour, en quelque sorte, opérer cette transformation. Bienvenue dans J'évolue donc je suis. Ici, nous explorons la transformation personnelle et la conscience de soi. Ensemble, nous allons découvrir comment surmonter les défis de la vie et devenir les alchimistes de notre propre existence. Préparez-vous à un voyage intérieur riche en découvertes et en évolution. Alors, le mode survie, c'est cet état où on agit par réflexe, constamment en alerte face à des dangers réels ou imaginaires. Ce mode, bien sûr, il est utile pour nous protéger en cas de menace immédiate, mais lorsqu'on reste coincé dedans, il devient en quelque sorte une prison. A l'inverse, le mode création, c'est un état où l'on se sent en sécurité et capable de voir au-delà des peurs, pour construire, rêver et avancer avec cette intention. Donc pour résumer, le mode survie, c'est une réponse naturelle de notre cerveau pour faire face aux situations de danger. Il active ce que l'on appelle le système nerveux sympathique. Il est responsable des réactions de combat, de fuite ou d'immobilisation. Mais dans notre vie moderne, ce mode, il s'enclenche, même sans véritable danger, à cause du stress, des pressions sociales ou de nos croyances limitantes. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes un petit peu mieux. Imagine que tu travailles sur un projet important, mais que tu te retrouves paralysé par ta peur de l'échec. Ton cerveau va percevoir cette peur en quelque sorte comme une menace. Et tu rentres alors en mode survie, c'est-à-dire que tu vas procrastiner, c'est-à-dire que tu vas remettre au lendemain les tâches importantes, tu doutes de toi, tu évites de prendre des décisions. Le résultat final, c'est que tu restes figé, bloqué, au lieu d'avancer. Ce mode, en fait, il est également alimenté par des pensées comme « je dois être parfait, parfaite, je ne peux pas me permettre d'échouer » ou « je dois tout contrôler ». J'en passe bien sûr. Ces pensées, elles vont t'enfermer en quelque sorte dans un état d'hypervigilance où finalement, il va devenir difficile pour toi de te connecter à ta créativité. En fait, passer en mode création, c'est apprendre à sortir de cette dynamique de survie pour entrer dans un état où tu peux explorer, construire et rêver. Je vais te donner des astuces pour pouvoir y parvenir. 1. Je t'invite à créer un espace de sécurité intérieure. Le mode survie, en fait, il est alimenté par un sentiment de danger. Souvent, bien sûr, il est exagéré ou imaginaire. Pour en sortir, il faut que tu apprennes à apaiser ton système nerveux et retrouver un état de calme. La respiration consciente, par exemple, la méditation ou l'EFT, ce sont des outils qui vont être très efficaces pour cela. Je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu es dans une situation stressante, comme devoir prendre la parole en public. Ton cerveau perçoit cela comme une menace. Et ton cœur commence à s'emballer, ça palpite à fond. Je t'invite à prendre un instant pour respirer en cohérence cardiaque, c'est-à-dire inspire 5 secondes et expire pendant 5 secondes.
et répète cela pendant 5 minutes. Donc, ce simple exercice, il va aider à calmer ton esprit et ton corps, te permettant d'agir avec plus de clarté. La cohérence cardiaque, en fait, c'est syntoniser, harmoniser ton cœur et ta respiration. Donc tu reviens forcément dans un état de calme, tu apaises ton système nerveux, d'accord ? Après, la deuxième astuce, c'est changer ton discours intérieur. En mode survie, on va souvent avoir des pensées limitantes qui nourrissent notre peur. Je ne vais pas y arriver, je ne suis pas assez bon, assez bonne, je vais être forcément jugée. Toutes ces pensées vont renforcer le stress et paralysent la mise en action. Si tu te permets de changer ce discours intérieur, déjà, tu te permets consciemment de choisir des affirmations plus positives et constructives pour toi. Par exemple, si tu te dis « je ne suis pas assez compétente pour ce projet », remplace cette pensée par « j'ai la compétence nécessaire pour apprendre et progresser à mon rythme ». Choisis une phrase plus simple, peu importe. En répétant ton affirmation positive, tu vas reprogrammer ton esprit pour qu'il devienne un allié au lieu d'un saboteur. N'hésite pas, je propose des ateliers pour te former à l'auto-hypnose. Donc le pouvoir de la suggestion, c'est un fabuleux outil pour agir sur ton inconscient. Ton esprit, ton cerveau, c'est comme un muscle. Plus tu vas lui apprendre à penser positivement, mieux il va t'amener vers la réussite de tes objectifs. Le troisième conseil, c'est te reconnecter avec tes désirs. En mode survie, en fait, ton attention, elle est captée par ce que tu veux éviter. L'échec, le jugement, le rejet, le manque, etc. Dans cette position, tu es constamment en réaction face à des menaces perçues, ce qui t'empêche de penser à ce que tu veux vraiment créer. Passer en mode création, c'est renverser cette dynamique en portant ton attention sur tes désirs et tes aspirations. Tu vois, la dernière fois, j'ai un exemple tout bête, mais j'ai une patiente qui, je lui dis, voilà, quel est l'objectif de votre travail aujourd'hui ? Elle me dit, je ne veux plus ça, je ne veux plus fonctionner comme ça. Et tu vois, dans son discours, finalement, elle pensait à ce qu'elle ne voulait plus. Et du coup, mine de rien, elle restait dans cette spirale du négatif. L'objectif a été de reformuler celui-ci de manière positive. Je veux fonctionner ainsi. Je veux ressentir cela. Et bien sûr, l'hypnose a agi en ce sens par la suite. Maintenant, je vais te proposer un petit challenge. C'est te reconnecter à tes désirs en 5 étapes simples pour t'aider à passer en mode création. Je te propose un petit challenge que tu peux débuter dès aujourd'hui. Donc tu vas pouvoir retrouver dans le petit résumé les différentes étapes, d'accord, de ce challenge. Numéro 1, c'est prends une feuille de papier ou un cahier et écris cette question. Si je pouvais créer quelque chose de nouveau dans ma vie, qu'est-ce que ça serait ? 2, note 3 choses que tu aimerais accomplir ou vivre, même si elles te semblent peut-être irréalisables en cet instant. 3. Pour chaque désir, écris une petite action que tu pourrais faire cette semaine pour te rapprocher de ton objectif. 4. Engage-toi à réaliser au moins une de ces actions d'ici les 3 prochains jours. Et 5. À la fin de la semaine, prends le temps de réfléchir à ce que cette action t'a apporté. Une sensation de joie, un regain de motivation ou simplement le sentiment d'avoir osé. Et surtout, permets-toi de te féliciter pour ce pas en avant. Je vais te donner un exemple pour ce challenge, comme ça pourra peut-être t'aiguiller. Disons que l'un de tes désirs est de te reconnecter à ton côté créatif, mais que tu te sens complètement bloqué par des doutes ou tout simplement le manque de temps au vu de comment se déroule ta vie. Ta première action pourrait être de prendre 10 minutes aujourd'hui
pour griffonner, peindre, écrire ou toute autre activité qui te fait plaisir et qui est en lien avec ce que toi tu estimes être ta patte créative. L'idée, c'est pas d'atteindre un objectif parfait, d'accord, mais simplement de te mettre en mouvement. Tu vois, si je prends par exemple ce podcast, ça faisait des mois que je procrastinais, que je me relançais pas dans cette dynamique de création, parce que tout simplement j'avais pas forcément de sujet en tête ou pas le courage, la volonté, la motivation, parce que une fois qu'on est devant le micro, il faut trouver les bons mots et surtout il faut prendre le temps parce que c'est du montage ou autre, donc je me cherchais des excuses, mais à un moment donné je me suis dit ok, écoute, qu'est-ce qui pourrait t'animer dans la relance de ce podcast ? C'était d'y créer déjà un nouveau générique. Mon générique passé ne me correspondait plus, etc. J'étais un petit peu déconnectée en fait de J'évolue donc je suis. Et donc je me suis dit, moi le premier point c'est d'écrire un nouveau générique. Et ça a été mon point de départ, déjà d'écrire ce générique. Et après, de trouver la musique, etc. Et puis finalement, une fois le générique fait, j'ai eu des nouvelles idées pour les épisodes et me voilà, tu vois, depuis un mois de retour sur les ondes. En bref, en fait, ce challenge, il est là pour te montrer que même dans un quotidien chargé, il est possible de nourrir tes aspirations et d'activer ton mode création. Et le mode création, c'est pas forcément dans une visée professionnelle, ça peut être artistique, ça peut être juste axé sur s'accorder un temps pour soi. Le mode création, il est pas forcément là pour avoir un résultat, tu vois. 4e point, c'est cultiver la gratitude. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, en tout cas l'épisode 14. La gratitude, c'est un pont direct vers le mode création. En reconnaissant les choses positives dans ta vie, tu orientes ton esprit vers l'abondance et les opportunités. Par exemple, chaque soir, comme je te l'ai proposé dans l'épisode 14, cultiver la gratitude, c'est chaque soir note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante dans ta journée. Cela peut être un sourire, un moment de calme ou un petit succès. Cette pratique, elle te connecte vraiment à une énergie positive et créative. Donc, ces stratégies, finalement, pratiquées régulièrement, t'aident à basculer du mode survie au mode création. Donc pour conclure cet épisode, je veux te rappeler que passer du mode survie au mode création, c'est une transformation mais puissante, mais aussi un chemin qui est progressif. Chaque petite action que tu poses, chaque pensée positive que tu choisis et chaque moment où tu te reconnectes à tes désirs te rapproche d'une vie plus alignée et plus épanouissante. Donc, mon programme Retrouver sa sécurité intérieure, il est justement conçu pour t'accompagner dans cette transition. Il t'aide à libérer les blocages émotionnels liés au mode survie, comme la peur, le stress ou les croyances limitantes, et à ancrer des ressources solides pour entrer pleinement en mode vie et épanouissement personnel, tout simplement. Donc que ce soit à travers l'hypnose, l'EFT et d'autres outils de développement personnel, ce programme te guide pas à pas pour retrouver ton équilibre intérieur, apaiser ton esprit et bien sûr activer ton potentiel créatif. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un thème plus psychologique, même s'il y a toujours de la psychologie dans chacun des épisodes que je te propose, c'est comment nos blessures d'enfance influencent nos choix de vie d'adulte. Nous plongerons dans l'impact de ces blessures, comment le rejet, l'abandon ou l'injustice sur nos relations, nos comportements et même nos croyances. Je te partagerai des outils concrets pour reconnaître ces schémas inconscients et commencer à les transformer pour avancer vers une vie plus libre et plus épanouissante pour toi. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir écouté cet épisode de J'évolue donc je suis. Souviens-toi que tu as en toi toutes les ressources pour dépasser le mode survie et créer une vie qui te ressemble. À très bientôt. N'hésite pas à partager cet épisode et je te dis à très bientôt.